Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. Alors ici, rappel, c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre, pardon. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants. On va commencer, on va faire un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. On va commencer par le jeu de la liesquée. On va faire un tableau avec la liesquée et on va voir ce qu'on nous donne comme message pour les Capricornes pour ce mois d'octobre. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? D'accord, on ira faire un peu un jeu avec le tarot. J'ai la voix qui parle, je m'excuse. Les Capricornes. On ira faire donc un jeu avec le tarot, et puis on tirera des cartes du Béline, et on finira avec l'horoscope des Atlantes. En gros, voilà ce que je pouvais vous dire sur les jeux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que la rentrée s'est bien passée pour vous les Capricornes, et on y va pour votre mois d'octobre. Allez, on y va. Je vais déjà faire une coupe. Capricorne. Hop là. Allez, hop là. Les Capricornes, hop. On y va, on fait la coupe. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de triomphe. Bon, bah, écoutez, les Capricornes, ça veut tout dire. Et on nous parle en fait de racines. Ça peut être vos ancêtres, ça peut être l'énergie que vous allez reprendre, les Capricornes. Il semble là qu'il y a peut-être des Capricornes qui avaient eu une baisse d'énergie, une baisse de vitalité. Ici, avec cet arbre-là, on nous parle à la fois des ancêtres, de l'énergie, de votre force vitale, de votre activité. Et là, on nous parle de triomphe. Vous allez triompher, les Capricornes. Peut-être certains ont eu voilà, une baisse de tonus, une baisse de vitalité. Là, il y a le triomphe sur cette santé qui peut-être est un petit peu fragilisée ici. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, attendez, je me fais un peu de place. Je vais aller battre un peu les cartes et on va voir. Sinon, je vais les tirer les unes après les autres. Si elles ne veulent pas venir. Hop, écoutez, on a celle-ci déjà. On commence avec ça. L'éclairage, la lumière, révélation. Allez, hop, je vais couper. Et on va aller chercher vos cartes pour pas perdre trop de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue. Allez, hop, mes Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le triomphe qui ressort. On nous parle de baisse de vitalité. Ouais. Je pose tout, et puis ensuite après je ferai les commentaires. Il n'y a pas de panique à avoir. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit à l'extérieur, parce que apparemment il y a des personnes sur l'extérieur qui sont extrêmement bruyantes. C'est comme ça. Les gens ont le droit de vivre aussi, mais des fois c'est un peu agaçant. Voilà. Donc, ici, ce qu'on nous dit ici, les Capricornes, c'est qu'il y a en fait comme un éclairage, comme la lumière, comme une... je vais pas dire le soleil, mais la lumière qui revient un peu, presque avec une harmonie pour vous, les Capricornes, par rapport à des nouvelles. Alors, est-ce que certains Capricornes attendaient des nouvelles concernant, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être en rapport peut-être avec la santé, ça peut être ça. En tout cas, il y a un éclairage, il y a de la lumière, on sort un peu de l'obscurité dans laquelle on avait pu être, avec cette carte-là. Il y a un éclairage qui arrive à vous, les Capricornes. Il y a la lumière par rapport à une question, ça va vous permettre d'être dans une forme d'harmonie par rapport en fait à un message qui vient ici, qui vient à vous. Ici, on peut même, avec cette carte-là, des fois nous parler d'hôpital aussi. Alors, est-ce que certains, c'est pour ça que je parle de santé, est-ce que certains Capricornes attendaient des nouvelles par rapport à une hospitalisation, par rapport à
un état de santé, ça peut être l'humeur, ça peut être ce genre de choses-là. Donc d'où, comme on a vu à la coupe au tout début, cette histoire de santé, hein, on peut être là, on peut être sur des cas où les Capricornes, vous attendiez en fait des nouvelles par rapport à une hospitalisation, par rapport peut-être à une intervention, et de toute façon, vous allez être éclairé par rapport à ça, ça va arriver. Ou en tout cas, le message qui arrive va vous permettre d'être dans une meilleure humeur, dans l'harmonie, et ça vous éclaire. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà là-dessus. Ici, on nous parle en fait justement pareil d'équilibre. Hein. Vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez une harmonie, une tranquillité. Vous avez le triomphe sur... peut-être qu'il y a eu une surcharge d'activité hein, pour certains d'entre vous, qu'il y a eu des efforts à produire hein, qui étaient peut-être soit pas prévus ou qui vous ont, une fois de plus, hein, j'ai cette idée d'énergie hein, pour vous, qui vous ont mangé de l'énergie. Et d'autant plus mangé de l'énergie qu'ici, avec ce 8 là, cette carte du 8, c'est la dépression, c'est les pleurs, c'est la baisse de morale, c'est pas être bien. Hein. Donc par rapport à ça, j'ai l'impression que certains Capricornes, bah, il y a des signatures, des engagements hein, par rapport à cet état-là. Vous allez, il y a un engagement, il y a une signature, vous avez la connaissance qui arrive, vous allez savoir en fait, en gros, prendre l'engagement peut-être d'aller mieux, ou savoir pourquoi vous étiez dans un état de dépression. Hein. Les Capricornes, il y a quelque chose qui vous a malmené hein, ici, qui vous a rendu instable. On est peut-être tout à fait en rapport avec la santé. Hein. De toute façon, ces accords, ces signatures que vous allez passer vont vous permettre en fait de prendre connaissance des choses, d'acquérir, je dirais, des connaissances et de savoir en gros comment mieux gérer la situation, ou du moins vous allez avoir une forme de révélation. Hein. Ici, on nous parle de joie, de liberté, de culture, un peu de bohème, hein, de côté un petit peu bohème ici, avec cette carte. Il y a un peu de légèreté, il semble qu'il vous ait manqué ici, parce que ici on est sur la carte du manque. Il y a peut-être de la légèreté, de la jeunesse en fait, qui vous a manqué. C'est en fait, ici on nous parle soit d'enfant, soit de jeunesse, soit d'apprentissage. Hein. J'ai l'impression en fait que pour certains Capricornes, est-ce qu'il y a eu un manque ici de sortie, que vous avez été un petit peu bloqué, que vous avez dû rester chez vous, que vous avez eu peut-être moins... Bon, c'était après, il y a eu la période d'été, là on est sur... Là, il y a eu le mois de septembre. Est-ce qu'au mois de septembre, pour certains d'entre vous, ben, vous n'avez peut-être pas retrouvé l'envie, hein, l'envie de faire des choses, l'envie de... S'il y avait cet état, hein, donc l'envie de faire des choses, l'envie d'être dans une forme de légèreté, de l'aspect bohème, culturel, il y a comme eu un manque pour certains d'entre vous, hein, ce manque qui vous ouvre pour vous sur une forme un peu de jeunesse, de vitalité. Hein. Je reviens avec cette histoire de vitalité. Hein. Ici, c'est l'enfance, c'est l'apprentissage, mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a eu un manque. Hein. Le fait de ne pas pouvoir profiter de peut-être d'activité, ça vous a miné et ça a entraîné un manque de... Bah oui, d'énergie jeune, d'énergie de pêche, quoi. Là, la pêche, j'ai l'impression que c'est ça. Il vous a manqué un peu une forme de pêche, mais ça va revenir. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà avec l'Aliesque. Donc, on va continuer. On va continuer avec le tarot. Non, je vais prendre ce jeu-là. D'octobre, les Capricornes, bon, pareil, je vais aller à la coupe déjà. Doctor. Bon, j'espère que ça parlera, hein, certains d'entre vous. En tout cas, hein, vous prenez bien hein, que si ça résonne. Les Capricornes. J'en ai une qui est tombée, mais je vais la remettre dans le jeu. Je vous dis juste. Oh, on parle encore de victoire et de triomphe. Hein. J'ai une 6 de bâton là qui est tombée. Victoire, triomphe pour certains Capricornes. Ah, encore, hein. Cette histoire de triomphe. Je ne sais pas quel était votre projet. Hein. Donc, allez, les Capricornes sur le mois d'octobre. Alors, 8 d'épée. Là, pour certains Capricornes, il y a des blocages. On se bloque. Vous vous bloquez, les Capricornes, c'est vous-même. Hein. C'est votre état d'esprit, c'est votre mental hein, qui bloque. Qui bloque parce que vous vous mettez des barrières. Vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses. Et bloqué peut-être par rapport à un nouveau projet, les Capricornes. Alors, pour certains, ça peut être un projet de bébé. Hein. Pour ceux à qui ça parle, eh ben, écoutez, vous prenez, hein, si ça parle. Qu'il y a un blocage
par rapport à ce projet de bébé. Si, parce que tout le monde n'est pas dans un projet d'enfant ou ce type de projet, hein, de fonder une famille ou autre, hein, soit parce qu'on n'est plus dans cet âge-là, soit parce que voilà, c'est pas du tout d'actualité, hein, tout simplement. On a chacun ses vies. Hein. Ici, l'impératrice, elle va figurer le projet, mais que vous portez, hein, vraiment que vous portez à bout de bras, que vous comme on enfante, hein, des fois, vous savez, il y a des gens, des artistes qui disent ah voilà, j'ai fait un livre, j'ai fait un disque, c'est mon bébé, quoi. Voilà. Et ben c'est cette idée-là, hein, cette impératrice ici. Ce qu'on est en train de nous dire ici, les Capricornes, c'est qu'en fait, vous vous bloquez, hein, vous vous mettez des barrages, des barrières. Hein, c'est par rapport à un projet pourtant qui vous tient à cœur et que vous portez vraiment au sein de votre corps, de votre état d'esprit. Hein. C'est vraiment ça que l'on nous dit ici. Allez, Capricorne, sur le mois d'octobre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire, en fait, semaine par semaine. Alors, je dis... quand je dis ça, attention, hein, c'est pas un calendrier, hein, c'est pas la première semaine forcément, il va m'arriver ça, la deuxième semaine ceci, la troisième semaine cela, non, c'est vraiment un état de... voilà, des énergies, hein. Donc elles peuvent bouger d'une semaine à l'autre. Donc je pose ces deux-là parce qu'elles ont vraiment sauté. Je vais voir s'il y en a d'autres qui viennent, sinon toutes les autres, j'irai les chercher, tout simplement, pour pas, pareil, perdre de temps. Donc on a, disons, première semaine, les amoureux, deuxième, le cavalier d'épée, et la troisième semaine, ça se calme pas dehors. Bon, pour tout vous dire, pour la petite histoire, il y a un bar, hein, donc bon, qui dit bar, dit, ben voilà, alcool. Et puis, ben voilà, des fois, il y en a qui tiennent moyennement bien l'alcool. Enfin, on est quand même... par là vers des 17h, hein, donc c'est peut-être un peu tôt, mais bon, écoutez, chacun... Voilà. Bref, en même temps que je vous dis ça, je tire le diable. Bon, voilà. Donc, les amoureux, le cavalier d'épée, la 2 de coupe et le diable. Alors, les amoureux, on commence par les amoureux sur notre première semaine d'octobre, en énergie, hein, toujours pareil, je rappelle, hein, ça n'est pas un calendrier, ce sont juste voilà, des énergies. Ça peut être la première semaine pour certains, pour d'autres ça a pu avoir lieu à un autre moment, pour d'autres ça sera peut-être plus tard, et du coup ça va décaler les choses, décaler la situation. Donc nos amoureux ici, on est en train de nous dire en fait, il y a un choix du cœur ici à faire pour vous les Capricornes. Il y a une harmonie qui arrive, il y a une sensibilité, ça peut être également une belle rencontre, l'amour, hein. On est sur vraiment un choix à faire, et le bon choix, hein, vraiment, enfin le bon choix au sens que vous allez bien choisir. Bien choisir en rapport, semble-t-il, avec la 3 de Pentacle, ici, c'est le travail. On nous parle d'un travail plutôt en collaboratif pour certains Capricornes. Alors pour ceux d'entre eux à qui ça parlera, c'est peut-être des Capricornes qui changent de travail ou qui changent d'équipe, de collègues de travail, de collaborateurs, hein, ou qui vont s'associer avec certains, ça peut être ça. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a un bon choix qui est fait, c'est vraiment le choix du cœur par rapport à un travail en collaboratif avec des partenaires. Par contre, pour certains, on nous parle de patience, on nous dit qu'attention, vous avez bien semé, entre guillemets, les graines, hein, on le voit là ici, c'est ce qu'on... Mais on nous parle de faire preuve un peu de patience, ne soyez pas trop dans l'impatience les Capricornes, peut-être que vous avez envie que les choses avancent très très vite, et que là, du fait du travail en équipe, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que tout le monde n'avance pas au même rythme, hein. Donc il va falloir faire preuve un peu de patience, peut-être apprendre aussi à se connaître avec l'équipe avec laquelle vous êtes, peut-être apprendre aussi à collaborer ensemble, hein, à connaître les caractères des partenaires avec lesquels vous allez travailler. C'est ce qu'on nous dit ici. 9 de bâton, là en fait on est arrivé au bout, hein, vous avez atteint une forme de palier les Capricornes, vous êtes au niveau de vos désirs, au niveau de vos souhaits, avec cette 9 de bâton, on est allé en fait jusqu'au bout d'un souhait, d'un désir, hein. C'était vraiment sans doute un projet qui vraiment vous tenait à cœur, on l'a vu avec l'impératrice, hein. Tout à l'heure, il y avait un projet vraiment qui vous tenait à cœur les Capricornes. Et donc avec cette 9 de bâton, on est en train de vous dire que vous êtes vraiment allé au bout de votre désir, hein, au bout de votre réalisation, mais en même temps vous avez la conscience et la notion de ce que ça a pu vous coûter, hein, la 9 de bâton. Ça vous a coûté peut-être des sacrifices ici. Je vais aller essayer d'aller chercher un complément, 9 de bâton et 7 de pentacle pour les Capricornes dans le mois d'octobre. Complément d'information pour voir un peu, parce que là ça démarre bien. Et pourquoi cette 9 de bâton? C'est pas mauvais, hein, la 9 de bâton, c'est juste que je voudrais comprendre, voir peut-être un complément d'information sur cette 9 de bâton pour le Capricorne, sur le mois d'octobre. Non,
pas sauter. On va aller chercher la carte. Hop, Capricorne, 9 de bâton. On nous parle de quoi? La 2 d'épée. L'indécision, peut-être, il y a peut-être eu des... Oui, l'indécision. Vous avez hésité, les Capricornes, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'en fait, vous savez un petit peu là. La 9 de bâton, elle est là. Vous savez ce que ça vous a coûté. Il y a eu une longue... peut-être une longue concertation, une longue indécision. La 2 d'épée, en fait, on est sur une énergie, en fait, où c'est... on réfléchit, hein. Il y a comme une sorte de blocage avec la 2 d'épée. On est face un peu à ces incertitudes, face à ces questionnements avec une 2 d'épée. Hein. Donc c'est peut-être ça. Il y a peut-être eu des sacrifices. Ça vous a demandé de réfléchir, ça vous a demandé certains sacrifices. Et vous avez été peut-être pendant un moment dans l'indécision avant d'aller peut-être sur ce collaboratif. Au niveau de... Pour moi, ça concerne votre travail, hein, ici. Deuxième semaine, on nous parle de cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, justement, c'est celui qui va passer à l'attaque. Hein. Là, du coup, les Capricornes, là, vous êtes dans une énergie. Peut-être que là, on vous a demandé de faire preuve un petit peu de patience. Hein. Là, par contre, vous allez être dans une énergie, on passe à l'attaque. Hein. On s'avance, on y va, les Capricornes. On avance, et puis on avance vers quoi? Vers le soleil. Hein. Vous passez à l'attaque et c'est, on revient avec cette énergie de triomphe, être éclairé, être dans une bonne énergie de soleil qui vient à vous. Je ne sais pas si vous voyez un peu toutes les cartes là, je vois que peut-être pas moins celle du bas là ici. Bon. D'énergie en fait qui vient à vous, vous êtes éclairé, il y a le triomphe, il y a vraiment la joie. Hein, là. Vous êtes passé à l'attaque et il y a vraiment une joie. 3 de bâton. Là, vous êtes en train de faire une forme, moi j'appelle ça toujours là, un peu la checklist avec la 3 de bâton, c'est l'énergie en fait. Vous êtes en train d'être sur cette énergie, vous avez évalué les choses et là, vous faites votre checklist pour aller conquérir le monde. Hein. Donc, une belle énergie là ici, de 3 de bâton. Vous avez vraiment le désir d'aller vous développer, d'aller de l'avant, hein, vraiment, passer à l'attaque, aller de l'avant, et puis pas aller de l'avant sur quoi? Sur de la 6 de bâton. Hein. Triomphe, hein. Triomphe, victoire. Hein. Le soleil, la victoire, le triomphe, on l'a vu qui ressortait déjà dans l'Aliasquet. C'est un beau mois d'octobre pour vous, là, les Capricornes. J'allais dire les balances. Alors je ne sais pas si certains Capricornes ont des balances dans leur entourage, c'est ce qui me venait. Ça parlera à qui ça parlera. 3e semaine, 2 de coupe. Alors là, c'est vraiment la belle rencontre. Hein. Pour certains Capricornes, alors, soit pour certains qui sont déjà en couple et avec qui ça va bien, mais écoutez, voilà, on vous confirme, votre couple va bien, votre couple se maintient, il y a une nouvelle énergie dans votre couple qui arrive, il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon. Pour ceux qui, au contraire, sont peut-être célibataires, hein, comme je dis, tout le monde n'est pas dans la même vie, hein, il y a une belle rencontre, il y a quelqu'un, le 2 de coupe, c'est la belle rencontre, la rencontre en fait d'une personne en fait qui est faite pour vous, avec qui on est dans une belle énergie d'harmonie, hein, le 2 de coupe, une belle énergie de développement, de commencer une belle histoire avec un 2 de coupe. Pourtant, il y a un 9 d'épée derrière. C'est-à-dire qu'il y a pour certains, il y a des angoisses. Vous angoissez peut-être avec cette nouvelle rencontre. Il y en a certains pour qui ça même c'est des angoisses qui les empêchent de dormir. Pourtant, vous retrouvez votre énergie de page d'épée. Hein. Mentalement, en fait, vous êtes dans les projets, hein, vous êtes dans l'énergie multitâche, hein, j'ai envie de dire. Hein. Page d'épée, mentalement, il fait 36 choses à la fois, le Capricorne ici, il est sur X choses à la fois, alors peut-être qu'il y a un trop-plein d'énergie. Hein. C'est l'énergie de l'enfant, c'est l'énergie de l'adolescent, qui s'enflamme un peu peut-être pour n'importe quoi, enfin, ou n'importe qui, attention, hein, parce que là on est sur... Donc peut-être qu'on est en train de vous alerter, les Capricornes, ne soyez pas trop dans cette énergie de surexcitation, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, il y a quelque chose là par rapport à cette rencontre qui vous angoisse, il y a des angoisses. Je vais aller rechercher peut-être à 9 d'épée, donc page d'épée, énergie un peu de... Oui, d'adolescents, de multitâches, on a plein de choses qui nous viennent à l'esprit. 5 de bâton, il y a comme une sorte de saint graal à aller chercher. Il y a comme ici, 5 de bâton, on est sur une énergie où il y a de la rivalité aussi. On peut être sur cette énergie-là. Alors, est-ce que pour certains, est-ce que ça peut être ça? Je demandais un complément sur notre 9 d'épée pour les Capricornes. Pourquoi la 9 d'épée alors que vous venez... Pour moi, hein, il y a une rencontre qui est bien, dans laquelle vous êtes dans une belle énergie, vous êtes plein de vitalité mentalement, vous retrouvez votre énergie d'adolescent, de projet,
Bon, certes, il y a peut-être ici de la rivalité, il y a un enjeu, il y a un Saint Graal. Hop là, c'est celle-ci qui a sauté. 4 de bâton. Il y a peut-être une stabilité à retrouver. On fête pourtant avec la 4 de bâton. La 4 de bâton, il y a, oui, c'est la stabilité, il y a du désir, de l'engagement. Alors, est-ce que vous êtes dans le doute, les Capricornes, pour certains? Est-ce que c'est ça qui vous angoisse? C'est que vous avez peut-être de l'angoisse. Vous vous dites, est-ce qu'il faut que j'aille m'engager, hein? Est-ce qu'en effet, c'est la bonne personne? Parce qu'on se pose toujours des questions hein, quand on rencontre quelqu'un de nouveau. Je parle pour ceux qui viennent de rencontrer une nouvelle personne. Pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a des doutes. Hein. Est-ce que vous vous dites, ouais, est-ce que, en gros, on va sur la bonne voie lui et moi, elle et moi, enfin peu importe, hein, votre partenaire, quoi. Est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions et du coup ça vous fait douter, ça vous met dans l'angoisse pour certains d'entre vous? Pourtant, 4 de bâton, là, on est en train de fêter. Hein, on est sur une énergie, en fait. Il y a une stabilité de l'engagement, là. Hein, donc, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Vous doutez peut-être de cette stabilité. Est-ce que je peux avoir un autre complément d'information? Là, c'est un bâton. C'est l'angoisse. Hop là, c'est celle-ci. Ah, il y a des fardeaux à poser, pardon, et à porter aussi, hein, pour certains. Il y a des fardeaux à porter. Hein. Pour certains, il y a encore du chemin à parcourir. Vous êtes, je dirais, presque dans le désir. Il y a le souhait qui est là, mais il y a des fardeaux à poser. Pour certains, il y a un passé qui doit les bloquer, hein, les Capricornes. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça qu'il y a ces angoisses et que ça vous empêche de dormir. Pourtant, vous êtes sur cette énergie d'adolescent, d'être capable de faire, d'être capable d'avancer, d'être capable dans les projets et de suivre plusieurs choses à la fois. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes en train d'être dans la décision avec plusieurs personnes, c'est pas ça. C'est que vous êtes, voilà, vous avez envie de vous projeter sur plusieurs choses, hein, de sortir, d'aller au cinéma, d'aller travailler avec cette personne, enfin vous avez de l'idée, là, il y a de l'idée, il y a de l'énergie de l'adolescent, hein, vraiment de l'enfant, de l'adolescent. Et là, il y a une histoire de rivalité. Alors est-ce que peut-être avec certains, il y a des rivalités hein, pour aller atteindre la perfection? On peut être là-dessus. Demander un complément sur notre 5 de bâton. 5 de bâton, complément sur la 5 de bâton pour les Capricornes. Ouais, il y a un Graal à aller chercher. Ah, alors attendez, hop, elles sont tombées en plus. J'en ai deux. Hop, je vais les chercher. Hop là. Alors, on nous parle de la Lune. Il y a des choses cachées et du page de coupe. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, la Lune, on est sur une notion en fait de choses cachées, de choses que vous ne voulez pas dévoiler. C'est un peu aussi la face cachée hein, du Capricorne, hein, là, ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, et avec derrière l'énergie du page de coupe, hein, notre page de coupe, on en revient avec comme un peu notre valet d'épée, hein, mais là, c'est vraiment sur le page de coupe. Là, on a un premier coup de cœur, un premier coup de foudre, un premier émoi. Hein. On retrouve cette énergie ici des premiers émois de l'adolescent. Hein. Mais peut-être que certains d'entre vous ne veulent pas dévoiler, hein, ne veulent pas trop dévoiler leurs sentiments, veulent encore les cacher, d'où peut-être cette énergie en fait de 5 de bâton, d'être dans une forme un peu de rivalité intérieure, j'ai envie de dire. Je suis pas sûre que ce soit une rivalité par rapport à la personne avec qui vous êtes. Hein. Je suis pas certaine qu'il y ait quelqu'un d'autre, un autre séducteur ou séductrice, enfin un autre candidat sur les rangs. Hein. Non, pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment vous. Hein. Vous avez du mal à vous déclarer, j'ai l'impression les Capricornes. Du mal à déclarer votre amour, du mal à déclarer vos sentiments. Hein. J'ai cette impression-là ici sur cette 3e semaine d'octobre les Capricornes. Sur la 4e semaine, on nous parle du diable, là. Vous commencez la semaine, enfin vous commencez. Énergie, hein, je rappelle, hein, c'est pas un calendrier. Disons qu'il y a l'énergie du diable. Cette énergie du diable, c'est l'addiction, c'est la dépendance. Alors, est-ce que certains Capricornes sont encore dans une énergie de dépendance avec une autre personne hein, quelqu'un qu'ils ont connu dans leur passé et dont ils n'arrivent pas à se débarrasser de l'énergie qui est encore là, qui les phagocyte un peu. Hein. Est-ce qu'on est là-dessus? Ça peut être ça, ou ça peut être complètement autre chose. Le diable, enfin c'est pareil, c'est l'addiction, hein. C'est nos tentations. Alors l'addiction à tout, hein. Alcool, autre chose. La grande prêtresse. Là c'est le mental, moi j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, les Capricornes, il y a un check-up mental à faire. Il y a une emprise mentale
Alors soit c'est une personne qui vous mange l'esprit, mange la tête, soit vraiment au mental, il y a beaucoup de choses à mettre à plat. Il y a besoin, pour certains Capricornes, de faire un point, de se poser, parce que mentalement, il y a une fragilité. On l'a vu, hein, il y avait une forme de dépression qui avait... Là, le cavalier de couple, je le compare au Latin lover, hein, c'est-à-dire il y a la séduction, hein, c'est le séducteur, le cavalier de couple. Alors, soit c'est vous, Capricorne, qui allez dans la séduction, soit c'est la personne qui s'approche de vous, qui est dans vos énergies, qui est dans une énergie de séduction. Hein. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y avait une forme de dépression. Hein. Pour certains Capricornes, il y a des Capricornes qui ont peut-être du mal à voir le côté positif des choses. Il y a des Capricornes qui sont peut-être sur des énergies, oui, de dépression qui prend le dessus, hein, qui prend le dessus, et du coup, ils voient tout en noir, alors que là, le cavalier de coupe, on est en train de nous dire, il y a une belle énergie qui arrive ici, de séducteur, de cavalier de coupe. Il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui veut vous séduire, il y a quelqu'un qui veut vraiment vous apporter des belles choses. Et la 6 de Pentacle, matériellement, ce qu'on est en train de nous dire, il y a une générosité hein, ici avec la 6 de Pentacle. On a dépassé les problèmes matériels, là, les Capricornes, avec une 6 de Pentacle. Et on est sur une énergie de générosité. Il y a de la générosité. Donc, je pense que les personnes autour de vous vont être généreuses avec vous. Et puis, vous aussi, Capricorne, vous allez être généreux. Hein, soit matériellement, soit aussi dans vos paroles, dans vos compliments, dans vos dires. Il y a la générosité qui va arriver pour vous, les Capricornes. À votre rencontre et à l'encontre des autres, vous allez être généreux. On va compléter avec un autre petit oracle. On nous parle de la maison. Donc il y en a, ça par rapport à leur foyer. Il y a une histoire avec la maison pour certains Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh là là, ben, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop qu'il a sauté. Mais j'ai la richesse qui s'est retournée. Donc voilà, on parle encore de générosité. Bon, je ne vais pas toutes les prendre. Je vais hop, rebattre mon jeu. Donc... on nous parle de maison, donc en complément sur les Capricornes sur ce mois d'octobre. Sur le mois d'octobre pour les Capricornes. Hop là, eh bien, on nous parle de bonheur. Maison, bonheur, donc je pense qu'il va y avoir du bonheur dans le foyer. Pour certains d'entre vous. Prenez, si ça vous parle, je le redis. C'est du général, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, dans la même énergie. Donc vous prenez vraiment que si ça résonne en vous et si ça vous parle. Allez, un complément, si ça ne veut pas venir, bah écoutez, je vais aller hop, les chercher pour ne pas bloquer tout le jeu. Capricorne, là, il faut avoir la foi en vous, les Capricornes. Hein. L'impression que vous ne croyez pas en vous. Et ben voilà, la richesse, hein. Elle s'était retournée tout à l'heure, elle retombe. Hein. Richesse, hein, générosité. Hein. Mais écoutez les Capricornes, là, hein, ce qu'on peut nous dire, c'est, voilà, il y a des belles choses, il y a du bonheur dans votre foyer, ayez la foi en vous, et il y a la richesse qui arrive, vraiment, une richesse, hein, ça peut être surtout une richesse psychologique, d'amour, de sentiments, matériel, on a tout ça. Hein. Allez, on va en poursuivre et on va continuer avec le Béline. Je vais faire la coupe déjà du Béline. Qu'est-ce qu'on nous parle? Bah oui, de l'étoile de l'homme, ou de la grâce. Vous êtes protégés, les Capricornes. Voilà ce qu'on nous dit. Il y a deux cartes là qui sont tombées. La grâce, l'étoile de l'homme, il y a une protection. Et vous allez vraiment avoir la grâce. Là-haut, il y a des guides hein, qui vous parlent, qui vous entendent et qui sont avec vous, Capricorne. Alors, on nous parle de paix. Je le remets à l'endroit, que vous puissiez l'avoir à l'endroit. Donc vous allez avoir la paix, les Capricornes. La paix revient en vous, en votre esprit. Et les plaisirs, les Capricornes. Bah écoutez, que je puisse dire d'autre. Il y a la paix au mois d'octobre. Vous retrouvez une énergie, une forme de sérénité. Hein, et les plaisirs, il y a des fêtes qui s'annoncent. Il y a des sorties qui s'annoncent pour vous, les Capricornes. Il y a une forme de joie. Hein. Allez, je vais prendre 3 cartes, juste 3 cartes. On va voir. Hein. Après, si j'ai besoin de les recouvrir, j'irai les recouvrir. Les Capricornes. Mois d'octobre, bon si ça ne veut pas venir, hop, je fais comme d'habitude, c'est plus par esprit de rapidité hein, que je fais ça, c'est pas parce que j'ai pas la patience ou quoi, c'est voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le départ, bon voilà, on en revient, hein. Les amoureux, le départ, voilà, hein,
Un départ, il y a un départ. Là, on nous parle d'accident. Il y a quelque chose qui vous a mis mal, qui s'est effondré, qui vous a déstabilisé. J'en reviens à mon histoire de dépression. Voilà. Et là, on nous parle de l'étoile de la femme. Il y a une énergie féminine hein, qui est vraiment là hein, pour vous, hein, qui vous protège. Hein. L'étoile de la femme, c'est voilà, c'est un guide, c'est quelque chose qui les Capricornes est là avec vous, hein, une énergie, un ange gardien, mais de sexe féminin, ou quelqu'un qui est décédé, qui est là, hein, qui vous protège, qui est avec vous hein, ici. Donc on dit que vous allez prendre à nouveau le départ. Par contre, il y a quelque chose là on vous parle d'accident. Est-ce qu'il y a eu, je vais aller la recouvrir, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a mis mal, qu'il y a eu un accident, quelque chose qui s'est effondré au niveau de votre vie hein. De toute façon, il y a une protection. Alors l'accident, qu'est-ce qu'on nous dit? Les pénates, il semble que ça doit être en rapport avec la maison. Alors est-ce que certains Capricornes ont eu des soucis au niveau de la maison, un déménagement qui ne se faisait pas, une vente qui ne se voulait pas se faire, un achat de maison ou une résidence, des soucis avec votre résidence? Ah oui, vous vous en êtes rendu malade, hein, ou vous n'êtes pas bien dans le lieu où vous êtes, les Capricornes. Ça peut être ça aussi, qu'il faut peut-être penser à changer de maison. Alors, on va recouvrir quand même la maladie, là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Ah, ça prend fin. Ça prend fin, tout ça. J'ai l'impression, en fait, hein, c'est en rapport avec la maison, vous vous êtes rendu malade par rapport à cette histoire de maison. Ça va prendre fin, il y a une fin qui s'annonce, et qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a eu du retard, ça va prendre du retard. Hein. Il y a eu du retard là-dessus, j'ai l'impression. Pour moi, j'ai comme l'impression que pour certains Capricornes, certains d'entre vous, c'est une histoire, en fait, soit de partage de maison, donc d'histoire d'héritage, ou soit de maison qu'il fallait vendre. Vous en êtes rendu malade, mais là c'est en train de prendre fin, mais en dépit de ça, tout ça a pris du retard. Et une dernière carte là-dessus, pouf, le changement, hein. On le revoit, hein, départ, changement, donc là de toute façon ça va être positif, hein. Il y a du changement qui s'annonce pour vous ici, par rapport à cette situation hein, d'accident, de maison, de lieu de vie, hein. Pour moi les Capricornes, hein, il y a peut-être un déménagement qui s'annonce, hein. Ou peut-être que certains ont eu un accident, ont dû quitter leur maison, peut-être d'aller en hospitalisation. On a vu qu'il y avait une histoire d'hospitalisation, mais en même temps, ça vous mettait bien, est-ce que vous vous sentiez en sécurité, hein, les Capricornes, il y a ça. Hein. Allez, dernier message pour mes Capricornes pour ce mois d'octobre. Donnez-nous un dernier message pour mes Capricornes pour le mois d'octobre. Quel message pour les Capricornes avec mon horoscope des Atlantes. Voir hein, s'il y a une carte qui vient, s'il n'y a pas de carte. Oh, bah là oui, tout s'est retourné. Ben, c'est pas bien. C'est soit pas de carte, soit trop. Ah, vous êtes des petits farceurs, les Capricornes. Hop là. Allez, s'il vous plaît, juste une carte. Sinon, j'irai la chercher. Pour les Capricornes, un message pour les Capricornes. Allez, je vais y aller. Hop, je vais aller chercher la carte. Voilà. Ah, bah tiens, j'en ai deux là qui sont retournés. Et ben, je vais prendre les deux. C'est un signe pour vous. Aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler, pardon, excusez-moi, j'ai pas mis, voilà, je réajuste mes lunettes. On te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage, car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué, tout en gardant ton empathie naturelle. Protège-toi pour garder ton énergie vitale, pour tes envies et tes attentes Capricorne. Donc oui, il y a peut-être ça, vous êtes rendu malade par rapport à... On a vu, hein, histoire de dépression, peut-être que vous êtes trop ouvert sur les autres, trop réceptif à certaines choses pour certains dans Capricorne. Il y a des Capricornes, il y a de l'intuition, il y a de... Aujourd'hui, une partie, deuxième message, hein, on te demande, une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans tes doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi, Capricorne. Voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire. En tout cas, j'espère que ça aura parlé à la majorité, enfin à une grande partie d'entre vous. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.